Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, que la paix soit avec vous, avec votre entourage, votre milieu, chez vous, avec vos enfants, que vos esprits soient au calme et sous la bénédiction de Dieu. Inch'Allah, il n'y aura que du bon, toujours que du bon. Voyons toujours le verre, toujours à moitié plein. Je vous emmène, comme je vous ai promis, là où va tout se dérouler, ou là où le monde va prendre une autre tournure. Vous allez comprendre pourquoi. J'espère que je vais aller très vite, très clair, et surtout, avec des preuves à l'appui, euh, venant d'un Coran que je respecte énormément, dans lequel je n'ai trouvé aucune faille. Nous disons en arabe que l'histoire en elle-même, c'est une information. L'histoire en elle-même, c'est une simple information, mais qu'il faudrait aller en profondeur pour chercher l'essence de cette information, quel est le but de cette information et où on va avec. Dans une bonne direction ou une mauvaise direction, à voir. التاريخ في ظاهره لا يزيد على الأخبار. التاريخ dans son ensemble et visiblement à l'œil nu ne fait que relater des faits. Je vous traduis mot à mot, grammaticalement. وفي باطنه نظر وتحقيق. Et dans son ventre, à l'intérieur de lui, quand je dis ventre, c'est pas forcément le ventre, mais comme nous, comme on mange, tout ce qu'on mange, il est dans le ventre et après, il devient des vitamines et ainsi de suite. Donc j'ai préféré traduire par le mot ventre. Nazarun wa tahqiq. Une enquête doit s'ouvrir sur ces informations parce que à l'intérieur, dans le ventre de ces informations, il y a toujours une enquête à ouvrir. Joseph, en prison, selon les écrits, les anciens nous disent il est resté 14 ans, il y en a qui disent 7 ans, il y en a 18 ans. Est-ce que Dieu, dans le Coran, a évoqué combien de temps il est resté? Non, absolument pas. Est-ce que notre prophète a parlé du temps qu'il a passé en prison? Non, absolument pas. Nous savons qu'il y a eu 2 périodes d'emprisonnement. La première, c'est quand il a été en prison pour ébruiter, pour effacer toutes sortes de bruits qui va courir dans les couloirs du château de l'Aziz et surtout pas dans le milieu du roi, comme quoi la femme de Aziz a fait des tentations à son protégé. Combien de temps? Est-ce qu'on peut dire que 7 ans ou 14 ans, c'est une période bien pour que tout s'oublie et s'efface? Non, c'était une période courte. Qu'est-ce qui nous dit que c'est une période courte? Ou comment on peut savoir si c'est une période courte à partir d'un simple verset? Comment peut-on calculer ça? C'est simple. Dieu nous parle, l'histoire de Joseph dans le Coran, il n'y a pas de miracle, c'est juste des faits, des faits, des faits. Le miracle, où il est? Le miracle, c'est ce que Youssef alayhi salam a éclairci son rêve. C'est tout simple. La seule sourate dans le Coran où il n'y a aucun miracle. On ne parle pas de choses qui sont extravagantes et des miracles de je sais pas quoi. Non, c'est une histoire toute simple de gens simples qui ont fait des choses et qui vont en subir les conséquences. Tout simple, c'est des choses qui arrivent à tout le monde.
C'est ça le miracle de cette sourate, c'est que tout le monde s'y retrouve. Vous vous retrouvez si vous voulez, dans cette dynastie, dans ce royaume. Il nous apprend qu'il y a eu un arrêt complet des pharaons à ce moment-là et qu'il y avait un roi qui a repris le royaume sans être un pharaon, mais dans un autre style. 2 personnes sont avec le prophète Youssef dans la même cellule, accusés de quoi? Un qui faisait la cuisine pour le roi, l'autre qui servait le roi à boire. Ils étaient accusés d'avoir voulu empoisonner le roi. Est-ce que c'est des trucs avérés? On va le savoir puisque c'est une... Alors, qu'est-ce qui nous dit que Joseph n'a pas passé beaucoup de temps la première incarcération, excusez-moi, j'en perds mon latin. Je rentre très fatigué du travail. Incarcération, la prison, la première période de prison. Hein, Joseph a passé peu de temps. Pourquoi? Parce que ceux qui ont été accusés d'avoir empoisonné le roi ne peuvent pas rester sans punition. Il doit absolument y avoir un jugement qui soit rapide parce que l'affaire touche le roi. Donc on ne peut pas parler d'années. On parle d'une petite période, une garde à vue, puis après ils vont sortir pour. Donc la première période, on est sûr, après enquête, elle était courte. L'histoire, là, en prison, pourquoi il est resté la première fois? C'est pour enlever tout bruit qui court. D'accord? Donc elle est courte. Ils font un rêve. Ils lui disent, nous voyons en toi un homme sage qui sait parler, qui n'a pas le visage de quelqu'un qui est délinquant, quelqu'un qui a fait de la prison parce qu'il a fait des mauvaises choses. Mais nous avons fait un rêve. Est-ce que tu es capable de nous aider à comprendre ce rêve? Il leur a dit, je vous informerai de tout ce qui vient et de tout ce que vous allez manger dans le futur. C'est un don que j'ai reçu, mais je vous invite à croire en un seul Dieu. Est-ce qu'un seul Dieu est mieux pour être adoré ou plusieurs et vous ne saurez pas où aller? Moi, j'obéis à un seul Dieu, le Dieu de mon père Jacob, de son père Isaac et de son grand-père et de son père Ibrahim. Il a fait le message? Oui. Quel est votre problème? Il a dit, moi j'ai rêvé que je portais un plat sur la tête et qu'il y avait des vautours qui mangeaient ce qu'il y avait sur le plat. Et l'autre a dit, moi j'ai rêvé que j'étais en train d'arroser, de servir, excusez-moi, arroser, de servir le roi. Il lui a dit, l'un de vous va mourir. Va mourir sur une croix. Il va être étendu sur une croix en bois et les oiseaux mangeront de sa tête. Le deuxième reprendra de son service. Vous avez la réponse à vos questions. Effectivement, ça n'a pas tardé. Ils ont appelé l'un, celui qui a rêvé du plat, qui a été crucifié et il a été mort. L'autre, il a été relaxé. Mais avant d'être relaxé, Joseph lui a dit, parle au roi, puisque tu vas lui servir à boire, tu seras très proche de lui, parle-lui, dis-lui, qu'est-ce que les femmes ont fait à Joseph qui est en prison. Mais il a oublié, et donc il s'est passé beaucoup de temps, 1 an, 2 ans, la période n'est pas très claire, mais sachant que le roi a fait un rêve, et que ce rêve, il l'a refait 3 ou 4 fois de suite. Donc il était très
euh, en colère que personne ne puisse déchiffrer son rêve. Il a fait appel à tout le monde, mais les gens lui ont dit, mais monseigneur, ce n'est qu'un rêve, nous on ne sait pas déchiffrer les rêves, c'est peut-être quelque chose que on ne comprend pas, on ne comprend pas. Mais celui qui sert le roi, il s'est vite rappelé, et il est allé lui-même à Joseph, il lui a dit, dis-moi, le roi a rêvé de quelque chose. Est-ce que tu peux me dire, parce que ton rêve, tu sais déchiffrer les rêves, toi. Dis-moi pour que je revienne au roi lui dire. Il lui a dit, raconte-moi ce que le roi a vu. Il a vu 7 vaches grosses mangeant 7 vaches maigres et 7 épis de blé qui en mangeaient d'autres. Qu'est-ce qu'on fait? Il lui a dit, mais les vaches, ce sont les années qui vont venir. Il y aura des années où il y aura beaucoup de blé, suivi de 7 vaches, donc 7 années de sécheresse. Et c'est tout. Il est revenu, l'autre, à son roi, il lui a dit, oh mon roi, il y a quelqu'un qui a dit, il est emprisonné, mais il a dit, il voudrait savoir qu'est-ce que les femmes lui voulaient pour qu'il soit emprisonné toute cette période-là. Apporte-les-moi, je voudrais, moi, étant roi, l'entendre de mes propres oreilles, qu'est-ce qu'il dit. Joseph, il lui a dit, non, je ne viendrai que si vous faites venir les femmes qui m'ont accusé à tort, pour que moi je puisse être en prison, et que justice soit faite, et après je te dirai c'est quoi ton rêve. Donc il va apporter les femmes. Est-ce que tu as une preuve que c'est ces femmes-là? Il lui a dit oui, j'ai des preuves. Tendez les mains. Tendez les mains. Et ils ont tous tendu la main où il y avait une cicatrice. Maintenant, vous comprenez pourquoi ce petit couteau et pourquoi cette mise en scène, c'est elle-même, Zulaïcha, qui s'est mis dans un pétrin, comme Marie Le Pen s'est mis dans un pétrin. Mais bon, c'est pas le même, on est bien d'accord, c'est pas la même farine, on est d'accord. Donc, elles ont tous dit, nous n'avons rien contre lui et c'est pas nous qui avons décidé de le garder en prison. Alors Zulaïcha, voyant le mal venir, voyant les yeux rouges du roi sous le toit duquel il y a eu une opprimatie, s'est dénoncée et elle a dit, il n'y a rien eu entre moi et lui, et il faut que mon mari sache que je ne l'ai pas trompé, mais j'ai voulu, parce que ça a été une faute de ma part, et je demande pardon. Cet être humain n'a commis aucune faute, ni une faute concernant les mœurs, ni une faute concernant la traîtrise, ni aucune faute. La faute revient spécialement sur moi. Il lui a dit, je vais te prendre comme étant quelqu'un qui va être dédommagé. Dis-moi ce que tu veux. Il lui a dit, moi, je voudrais que tu me mettes à la tête de l'économie de ce pays parce que ton rêve veut dire qu'il y aura 7 ans où il y aura une abondance. Mais il faudra garder le grain dans ses coquilles et le garder bien comme il faut parce qu'il va le suivre 7 ans de sécheresse où les gens vont abonder de toutes parts pour chercher de la nourriture. Ça sera notre chance de faire monter l'Égypte et de rendre l'Égypte à une grandeur pas possible parce que nous serons les seuls à avoir de quoi manger. Donc pendant 7 ans, le Aziz, il va être enlevé de ses fonctions et les fonctions de ministre vont revenir à Youssef qui va faire bâtir des silos où il va mettre et entasser tout le blé pendant 7 ans.
C'est énorme. Ce sont des sillons à perte de vue, bien gardés par des gardes. Et là, la sécheresse commence. Et les gens affluent de toutes parts pour prendre du blé. Or, le blé est échangé avec tout ce qui est bien. Or, matériel, bête. Donc, toute personne qui veut manger, qu'il se débarrasse de son or et qu'il apporte. L'or était monnaie courante à l'époque. Donc, ce qui va faire la grandeur de cette Égypte-là, et c'est ce qui va faire amener les frères de Youssef qui vont venir de Jérusalem vers l'Égypte en entendant qu'il y a en Égypte quelqu'un qui donne de la nourriture et eux, ils n'ont même pas de nourriture pour eux-mêmes. Alors pour leurs bêtes, je ne vous raconte pas, ils ont mis tous leurs biens sur un étalage et ils sont partis voir le roi. Quand ils sont rentrés voir le roi, il les a présentés à Youssef, mais ils n'ont pas reconnu. Lui, il les a reconnus. Il leur a dit, je vais vous donner de quoi vous ravitailler, mais j'ai entendu parler de vous et je crois que vous avez un frère qui s'appelle Benyamin. C'est ça? D'accord. Donc si vous voulez être servi la prochaine fois, il faudra le ramener avec vous. Donc, il va leur remettre leurs biens dans leur chameau. Il ne va prendre en échange du blé absolument rien. Ils vont rentrer et dire à leur père, regarde, au père, regarde, il y a un roi et son ministre qui nous ont donné du blé, ils nous ont redonné notre bien. Mais en échange, ils disent il faut qu'il y a un frère qui vient avec un autre étalage pour qu'il nous donne encore. Et Joseph, Yacoub, a senti l'odeur de Youssef. Il a dit non, je ne vous donnerai pas mon fils parce que vous allez faire ce que vous avez fait à Joseph avec. Il a dit, Ya Aben, nous vous jurons que nous rapporterons notre frère avec nous et un étalage en plus. Et arrête d'évoquer Joseph. Joseph est mort depuis longtemps. Il leur a dit, je sens l'odeur de Youssef. Je la sens. Mais donnez-moi d'abord votre parole que votre frère reviendra. Ils lui ont donné la parole. Ils sont repartis. Mais savez-vous que le roi, pour donner du grain, il avait ce qu'on appelle un doseur en or. Ce doseur en or était le doseur du roi. Pourquoi un doseur en or et pourquoi celui du roi? Pour ne pas avoir des gens qui vont tricher et qui vont donner un peu plus ou un peu moins. Non, c'est le truc, le doseur du roi avec un tampon. Tout le monde est égal. Vous voyez, c'est des détails, mais qui font leur effet dans l'histoire. Ce sont des petits détails. Pour éviter qu'il y ait de la triche, il faut qu'il soit réglé comme une montre. Il faut qu'il y ait le tampon du roi sur le sceau avec lequel on va donner à tout le monde la même chose. Il n'y a pas quelqu'un qui prend plus, l'autre moins, parce que, ah oui, on s'est trompé de 2 heures. Non, c'était l'autre. Donne-moi le 2 heures en plastique. Donne-moi l'autre. Ouais, mais c'est bon, attends, je vais. Non, 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 non. Ce 2 heures, il va jouer un problème. Il va jouer un rôle, excusez-moi. Ils sont revenus avec le frère. Leur père leur a dit, écoutez, ne rentrez pas d'une seule porte. Quand vous rentrez en Égypte, séparez-vous. Séparez-vous. Il avait quelque chose en tête. Ce quelque chose ne sera pas évoqué aujourd'hui. Elle est trop longue à expliquer et on pourrait partir sur un autre sujet qui n'est pas dans le menu du jour. Ils arrivent, il voit son frère, et il le met à l'intérieur, et il lui dit, n'aie pas peur, moi je suis ton frère Youssef. Je sais que tu ne me reconnais pas, ça fait des années maintenant que je suis parti, mais ne t'inquiète pas, ce que je vais faire maintenant, il ne faut pas que tu aies peur. Tu es en sécurité, je vais faire venir ton père et ta mère ici, mais laisse-moi faire, fais en sorte que tu n'es pas au courant. Il leur a rempli leur dose de blé et il a mis le doseur en or du roi dans les affaires de son frère Benyamin.
Et là, quand ils sont partis, il a crié aux voleurs, rattrapez-les, ils ont volé le 2 heures du roi. Oh, très méchant, très méchant. Ils sont là pour être condamnés. Elle dit, mais regardez le mal, regardez les 10, ils sont toujours méchants en fait. Ils ont dit, mais nous n'avons rien pris, nous n'avons rien fait du tout. Mais celui qui a volé, si tu trouves la chose chez lui, c'est lui qui doit payer, pas nous. En fait, c'est des lâches. C'est des lâches. Ils s'entraident même pas. Et donc, celui qui va parler, c'est Roland. Roland va dire, moi, j'ai promis à mon père de revenir avec son fils. Moi, je ne repartirai d'ici qu'avec mon frère parce que j'ai donné ma parole à mon père et je ne reviendrai pas, peu importe ce qu'il arrive. S'il tue mon frère, il me tue moi. Donc, en fait, toujours, Dieu nous apprend que dans le mal, il y a toujours un bien. Il y a toujours une graine de bien dans le mal. Cette histoire, il faut l'éplucher. Il faut regarder tous les ingrédients, toutes les petites graines, pour savoir de quoi est constituée l'histoire. Est-ce qu'elle est fausse? Est-ce que c'est pour dormir debout? Est-ce que pour les enfants? Est-ce qu'on en tire des leçons pour cette vie? Nous vivons grâce à eux. Il faut dire les choses comme elles sont. Et ils sont repartis. Et ils sont repartis. Ils ont dit à leur père, ton fils, il a volé, donc il mérite d'être en prison. Il a commencé à pleurer, et donc il leur a dit, je vous ne pardonne pas, allez me chercher mon fils. Donc ils sont repartis pour demander pardon. Il a dit, au grand roi, toi, l'Aziz, fais en sorte de libérer notre frère, parce que notre frère, c'est le seul. Et puis, tu sais, il ne faut pas lui en vouloir. Son frère avant lui était un voleur. Et Joseph l'a entendu. Ils l'ont accusé de vol. Ils ont accusé Youssef de vol. Il les a bien regardés. Il n'a rien dit sur l'accusation. Mais un qui s'appelait Lévi, qui a eu l'idée de ne pas le tuer, il l'a reconnu quelque part. Il lui a dit, tu ne serais pas Youssef, toi? Il lui a dit, je suis Youssef. Et je vous pardonne. Allez chercher votre famille et prenez cette chemise. Il a enlevé cette chemise et il l'a donnée à son frère, Lévi. Il lui a dit, jette-la sur le visage de mon père, il retrouvera la vue. Est-ce que cette chemise est magique? Non. Les anciens, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit que la chemise, parce qu'il y avait de la transpiration, et qu'il y avait je sais pas quoi, quand tu mets sur l'œil, après l'œil, il prend la transpiration, et avec la transpiration, on retrouve la vue. Ah bah oui, ah bah oui. Toute personne qui est aveugle maintenant, je me lave pas pendant 5 ans, et puis je lui jette mon t-shirt, il retrouve la vue. Franchement, à mon avis, c'est pas la vue qu'il va retrouver, mais c'est la vie qu'il va perdre. Carrément. C'est des conneries. Eh oui, mais c'est des conneries, c'est comme ça. Donc, ce qu'on a ici, c'est que le père et la mère, ils vont revenir, ils vont jeter cette chemise, si on appelle ça chemise, sur le visage et il a retrouvé la vue. En fait, c'est parce que c'est la chemise qui lui a fait perdre la vue. C'est une autre chemise qui lui fait retrouver la vue. C'est une leçon à tirer. C'est que s'il y a un mal qui a été fait par un mal, il peut être réparé par un bien dans le même contexte et dans les mêmes situations. Une chemise qui a fait du mal, une autre qui fait du bien, c'est une autre chemise, mais c'est toujours le même geste qui va être fait. Il a retrouvé la vue, Yacoub, et il est allé chez Youssef, qui, entre-temps, le roi est mort, a été nommé roi à la place du roi, et il leur a dit, montez avec moi sur l'estrade du roi, vous êtes la bienvenue, vous vivrez ici en Égypte. Et son père et sa mère se sont prosternés, pas pour Youssef, mais pour l'abondance de biens que Dieu leur a donné à lui et à sa mère,
parce que leur fils est devenu roi, sachant qu'il était perdu quand il était petit et qu'il savait qu'il était mort. Les frères de Youssef et Youssef ont vécu en Égypte. Ce sont les fils d'Israël, les 12 fils d'Israël qui vont à chacun prendre un morceau de l'Égypte et se l'approprier. Après la mort de Joseph, ils vont faire des misères aux Égyptiens qui sont d'origine de ce pays-là et ils vont les esclaver et c'est là que les Égyptiens, ils vont trouver l'idée de refaire naître un pharaon, les pharaons et leur faire croire qu'ils étaient des dieux pour se débarrasser des fils d'Israël qui ont foutu une merde pas possible en Égypte et qui ont volé, traqué, tué des gens qui étaient d'origine égyptienne. Là, l'histoire de Youssef s'arrête ici. Une autre histoire de Bani Israël va reprendre en attendant Moïse qui va venir les délivrer. Ils n'étaient pas esclaves, mais ils étaient soumis. Voici l'histoire de Joseph, vite et rapidement racontée. Elle a été prise à l'arrache, mais sachez que on pourrait s'éterniser sur l'histoire et sortir beaucoup de choses qui peuvent nous aider à construire ou à reconstruire tout ce qui a été détruit. Je vous remercie de votre écoute, j'espère que j'ai pas été long, j'ai choisi des mots simples pour pouvoir vous amener à des détails qui sont très petits, mais qui doivent avoir une attention très spéciale de votre part pour pouvoir un petit peu, après, si vous le voulez, faire votre opinion ou revenir. On peut revenir sur l'histoire de Youssef, mais c'est l'histoire qui est dans le Coran. J'ai sauté énormément d'étapes parce que l'heure tourne et ça fait 30 minutes, ça fait long pour les gens. Mais Joseph, c'était ça. Les fils d'Israël commencent ici leur existence. Israël va commencer à exister à partir de l'Égypte. Jusqu'à aujourd'hui, l'Égypte est fouillée pour savoir les vérités et ils ne trouveront aucune vérité parce que toutes les vérités, les pharaons l'ont effacées parce qu'ils voulaient effacer carrément les fils d'Israël parce que le pharaon Ramsès II a entendu qu'il y en avait un, et spécialement un qui venait d'Israël, qui allait le tuer et prendre sa place. Je vous laisse méditer là-dessus. Je vous dis bonne soirée, bonne nuit. J'espère que demain est un autre jour. J'espère pour vous que vous allez bien et vous irez bien et que vous irez toujours bien, vous, vos enfants et les vôtres. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam, salut, shalom, à bientôt.